enregistre. Est-ce que vous reconnaissez le Tipsy? Est-ce que vous reconnaissez le Tipsy? Les gens qui reconnaissent ce type-là, mettez ça dans la barre du bas, les gars. Est-ce que vous reconnaissez l'homme légendaire? Je vous donne un indice. Regardez derrière moi. Vous voyez ça? Les connaisseurs connaîtront. Ah, tu viens pas. Il ne faut pas parler fort comme ça. Il faut pas... Je reviens. Hein. Donc, je voulais prendre quelques minutes de ma journée pour vous parler d'un business dans lequel j'ai failli échouer avant même d'avoir commencé. Okay? Et le point principal de cette vidéo, c'est pour parler de l'importance cruciale de l'étude du marché. C'est très important quand vous voulez faire un business, surtout en Afrique, de ne pas vous contenter de ce que vous voyez sur Internet. On va vous donner des nombres, on va vous donner des statistiques, on va vous donner des données, mais les réalités sont autres. Quand vous arrivez sur le terrain et vous faites une étude de marché, vous parlez avec ceux qui ont eu à faire ce business, vous parlez avec ceux qui ont échoué, très important, vous parlez avec ceux qui y sont présentement, super important. Alors on lance le tout après le jingle. Stay tuned, guys. Collège, pour ceux, les connaisseurs connaîtront. Collège Liberman, collège Liberman. Je suis une championne de l'interruption, elle est là-bas. Tu veux que le dos montrer? Donc c'est ça, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un business et je vais vous le dire de prime abord, c'était quoi? Le business est Poquelin des Tractotels. Il y a de cela quelques semaines, vous avez vu, j'ai fait l'interview d'un de nos chefs chantiers qui nous parlait du business et du potentiel dans ce business-là. Entre-temps, parce que depuis dès lors, 2 semaines se sont écoulées. Donc pendant les 2 semaines, j'ai eu à faire une certaine étude du marché. Donc je suis allée parler à ceux qui ont été dans le business, je suis allée parler à ceux qui y sont présentement. Et il y a, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de risques associés à ça. Okay? Le premier risque, c'est le fait que quand vous payez une machine, vous prenez le risque que les pièces soient démontées dans cette machine-là. Et apparemment, ce genre de machine pour une pièce peut facilement vous revenir à 500 000, 600 000 francs. Donc, vous pouvez avoir un autre problème également qui est le problème des ressources humaines. C'est-à-dire le chauffeur en question, quand il prend l'engin, parce que n'oubliez pas que c'est un engin qu'on doit louer de manière journalière ou quotidienne, quand il prend l'engin et qu'il se déplace d'un point A à un point B, il y a souvent un gros problème de confiance. Ce sont des gens qui s'arrêtent, au lieu d'aller directement au lieu de travail, ils vont s'arrêter, ils vont travailler ailleurs, encaisser cet argent-là et trouver des excuses. Ils vont vous dire des choses comme la gendarmerie a dérangé, la police a dérangé, la machine est tombée en panne. Toujours des excuses un peu. Et ce sont des trucs qui sont revenus. J'ai parlé de ça avec 2 personnes qui ont essayé, n'ont pas réussi. Et j'ai parlé avec une 3e personne qui est dans le business présentement. Et il me dit que c'est très intéressant, mais pour les personnes de la diaspora comme nous, c'est pas judicieux de se lancer dans ce genre de business. Surtout que c'est un business qui est lourd en capital. On vous parle d'une moyenne de 60 à 70, entre 60 et 75 millions pour une machine, juste une machine. Okay, donc si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas honnête, et malheureusement au Cameroun, ça ne court pas les rues, hein, les personnes très honnêtes, et vous tombez sur quelqu'un qui veut plus s'enrichir que faire son travail, c'est un capital de 70 millions que vous mettez à risque. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Pour le moment, je suis pas au Cameroun. Est-ce que c'est un risque que je veux prendre à être toujours derrière quelqu'un? Non, je ne vais pas prendre ce risque-là. Okay? Par contre, si j'avais quelqu'un de confiance, j'allais sûrement le faire. J'allais sûrement le faire parce que c'est apparemment un business qui peut rapporter beaucoup. Donc ça, c'est de 1. Donc de 2, en termes de management de risque, et ça, c'est un conseil que je vous donne. Okay? Parce que je ne suis pas juste entrepreneur, je suis également investisseur. En termes de management de risque, je vous conseille, pour ceux qui ont beaucoup d'argent,
au lieu de prendre votre capital complet et de le mettre dans un business, le business de la tractotelle ou du Poclin ou du tracteur qui peut vous demander l'équivalent de 70 millions. Donc, au lieu de prendre tout le 70 millions et de le mettre dans un business, ce que je vous recommande, c'est, on appelle ça en anglais the scaling up. Okay? C'est de prendre ce montant-là et de diversifier votre portfolio. Le 70 millions peut vous permettre, par exemple, de démarrer l'équivalent de 20 business. Donc, vous prenez 2 ou 3 millions, vous investissez dans un business, vous prenez notre 2 ou 3 millions, vous investissez dans un autre business, et ainsi de suite. Donc, vous réduisez le risque. Et très important, rassurez-vous toujours de faire une étude de marché. Et l'étude de marché ne se fait pas à distance. Alors ça, c'est le message pour la diaspora. Ceux qui sont ici et qui veulent lancer des business ici ont la facilité d'aller sur place et de se renseigner. Les business en Afrique, ce que vous lisez sur Internet, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Okay? Il y a des pays où c'est vrai, c'est tous des pays où l'informatique et tout ce qui est électronique est assez avancé. Les pays où c'est moins avancé, comme le Cameroun, on ne se risque pas. On peut lire des choses, mais la chose la plus importante, c'est d'aller sur le terrain. Allez parler à ceux qui sont dans le business, allez parler de leurs difficultés. Essayez de voir avec vous vos réalités. Est-ce que ça matche vos réalités? Si vous êtes au Cameroun, oui. Est-ce que vous êtes prêt, si vous faites le business de la tractotelle, à suivre, vous-même être dans la voiture chaque jour, à suivre votre machine, à avoir votre machine parquée dans un endroit très sécurisant? C'est à vous de voir ça. Quant à moi, c'est un business qui ne répond pas à mes attentes. C'est un business qui va s'avérer très challenging. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre de côté. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu des informations intéressantes. Okay? Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, thumbs up, mettez un pouce bleu. Laissez des commentaires, c'est des commentaires très importants à faire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et bienvenue sur la chaîne. And that's it. Peace out. Poser des questions comme ça.